Chacune des obligations de l'article 17 de la loi Sapin fait l'objet d'une exigence dans la norme 37001. Précisons-les dans l'ordre du texte de loi. Le code de conduite est requis dans la section 7.4.2 où l'on demande que la politique anticorruption soit communiquée au personnel. Le système d'alerte fait l'objet de la section 8.9. L'évaluation des risques est exigée dans la section 4.5. Les procédures d'évaluation des clients sont précisées dans les sections où l'on parle de diligence raisonnable, notamment en 8.2. Les procédures de contrôle interne font à la fois l'objet des sections 8.3 et 8.4 et d'une grande partie de la section 9. L'information est traitée dans la section 7.3. Les sanctions sont précisées dans la section 7.2, consacrée au processus relatif à l'emploi, où l'on demande que l'organisme prenne des sanctions disciplinaires à l'encontre du personnel qui ne respecterait pas la politique anticorruption. Enfin, tout l'article consacré à l'évaluation et l'amélioration dans la loi Sapin se retrouve dans les deux derniers chapitres de la norme. Évaluation des performances et amélioration. On le voit, toutes les obligations de l'article 17 de la loi Sapin se retrouvent dans la norme ISO 37001, dont les exigences vont d'ailleurs au-delà de l'article 17. Est-ce pour autant une protection pénale? Voyons maintenant ce point. En tant que telle, la préparation à la norme ISO 37001 est aussi une préparation au contrôle de l'Agence française anticorruption. C'est en fait faire d'une pierre deux coups. De surcroît, une certification sous accréditation permet au responsable conformité de démontrer à sa direction que l'entreprise est prête pour un tel contrôle, ce qui les met personnellement à l'abri d'une amende prononcée pour manquement aux obligations de l'article 17 par le comité des sanctions de l'agence. Enfin, l'AFA, avec la mise en œuvre de la Convention judiciaire d'intérêt public et le déploiement d'un réseau international de coopération et de reconnaissance mutuelle des autorités de contrôle des autres pays, assure aux organismes et entreprises françaises une protection contre la double ou triple condamnation et le risque de pillage de données confidentielles, industrielles ou de savoir-faire.